high fidelity. It's great. Sex. That sensitive. Fantastic. Perfect life. Il m'aura fallu faucher les blés, apprendre à manier la fourche, pour retrouver le vrai, faire table rase du passé. La discorde qu'on a semée à la surface des regrets n'a pas pris. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonnais sans broncher. Angora, dis-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore à moi. Bon bah bonjour Benoît et merci de m'avoir accueilli sur, c'est la province de Liège, hein, c'est ça, c'est là où tu habites. Alors je vais te laisser le micro pour te présenter un petit peu aux internautes et puis après on parlera de ton parcours artistique ensemble. Voilà, bon je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Benoît Absinthe, ça c'est mon nom d'artiste, je vous donnerai pas mon nom de famille. Et je m'appelais anciennement Benoît D, je suis auteur, compositeur, interprète et acteur de métier. Et je suis un adorateur de Bachung depuis l'âge de 18 ans, donc j'en ai 40, ça fait longtemps. J'ai pas attendu qu'il s'en aille pour lui rendre hommage, et je l'ai chanté pendant des années sur les terrasses, dans les métros, dans les restaurants chics, dans les mariages, dans les enterrements de vie de jeunes garçons, etc. etc. Alors oui, tu disais que tu étais auteur-compositeur, enfin chanteur-auteur-compositeur, donc tu as composé énormément de chansons, et si oui, tu as pu enregistrer, ou alors ça a été très, très difficile de le faire? Non, je sais m'enregistrer, j'ai appris, au départ j'étais sur des 8 pistes magnétiques, après je me suis passé sur des 8 pistes à zip, et puis maintenant je suis sur un Cubase depuis 2003, donc ça fait une douzaine d'années que je travaille par ordi. Et je m'enregistre seul, je m'arrange tout seul, je me mixe tout seul et je me masterise tout seul. Ça coûte beaucoup moins cher. Et à chaque fois que j'ai tenté de m'enregistrer dans un studio avec d'autres gens, ça s'éloigne de ce que je veux faire exactement, de ma griffe personnelle. Donc j'ai vraiment appris de plus en plus à traiter le son seul pour être content de ce que je fais, quoi. Voilà. Et alors j'ai vu sur les médias que tu te produisais donc à Liège dans une salle, hein, et de mémoire c'est Oz, c'est ça? Non, c'est Benoît Absinthe, Oz, Bachung. D'accord. Donc ce spectacle, ce concert que tu fais le 22 janvier à Liège est consacré entièrement aux chansons de Bachung, ou tu auras tu y mets aussi quelques griffes personnelles? Je vais glisser peut-être 5 chansons. J'ai un répertoire de 19 chansons de Bachung, voire 20, je sais pas, ça dépend du rappel, et je vais en glisser 5 à moi. Mais suivant l'ambiance, j'en mettrai peut-être que 3 ou que 2. C'est des chansons que je vais faire à la guitare, alors que quand je compose, je suis plutôt électropop, donc il y a basse, batterie, plein de sons de synthèse, et voilà, donc je suis multi-instrumentiste, donc je suis pianiste, guitariste, bassiste, percussionniste et chanteur. Tout ça veut dire que tu es un grand solitaire, tu n'as jamais voulu intégrer un groupe ou composer un groupe à part entière et te produire sur scène avec un groupe complet? Non, c'est le contraire en fait, j'en ai tellement fait et je me suis tellement éloigné de ce que je voulais à cause de ça. Mais ça veut dire que quand on a un rendez-vous aux répétitions, par exemple, moi je suis quelqu'un d'extrêmement ponctuel, et dans le milieu du rock et dans le milieu des artistes, t'as ceux qui se couchent pas la nuit, alors quand on répète à 14h, ils sont pas là. T'as ceux qui se sont fait larguer, t'as ceux qui machin, etc.
Et finalement, rassembler ces gens-là et réussir à maintenir la griffe, l'authenticité de ce que je fais, j'ai toujours eu du mal. Et comme je suis assez influençable, ils ont tous tiré vers leur style musicaux propre. Donc au bout du compte, bah, ça rendait quelque chose de plus banal finalement, parce que ça restait un groupe de rock qui fait de la musique rock, mais alors que j'ai quand même quelque chose de très précis en tête, que j'ai jamais fait mieux que tout seul. Donc finalement, c'est suite à une quinzaine de groupes que j'ai eu dans ma vie, dont Kafka, un groupe qui a marché à une époque. On est passé aux Eurocaines de Belfort en 92. Là, j'avais 17 ans, donc à ce moment-là, j'étais encore en terminale, au bac. Après tout ça, après avoir fait tous ces groupes, j'ai commencé à 11 ans, mon premier groupe en fait. Je me suis dit que j'ai jamais été aussi proche de ce que je fais et de la griffe qu'en étant seul. Après, le jour où j'ai de l'argent pour payer les musiciens, comme Bashung le faisait d'ailleurs, il les enfermait pendant un mois et les mecs ils bossaient quoi. Mais ils étaient payés. Moi, les groupes que j'ai eus, je payais pas les mecs. Et quand tu les payes pas et qu'ils ont 5 groupes à côté qui ne sont pas payés non plus, et ben finalement ils vont te faire un riff qui le fait bien et qui va bien vite fait, et ils vont pas se prendre la tête à prendre le morceau au zoom quoi, à regarder de près ce qui se passe quoi. Voilà. Et alors cette expérience justement de te produire sur scène intégrale Bashung, c'est une première à Liège ou tu l'avais déjà fait auparavant? En fait, dans mon travail alimentaire qui a été de travailler dans les restaurants chics, et j'ai fait les métros et j'ai fait les terrasses, tout ça quand j'étais plus jeune. Maintenant, je joue plus dehors. Je ne joue que dedans, là où il y a du chauffage. J'ai découvert, en fait, j'ai jamais aimé la chanson française avant d'écouter Bashung. Mon père me tannait avec Brassens et ça m'emmerdait. Et donc à un moment, mon demi-frère, qui est bien plus âgé que moi, qui est dans la musique aussi, m'a dit: la musique que tu fais, c'est un mélange de Bashung et de Can, du groupe Can, un groupe allemand, C-A-N, à ne pas confondre avec le groupe Can, K-H-A-N, qui n'a rien à voir. Et j'ai joué d'ailleurs avec le batteur de Can, Jackie Liebezeit. Donc c'était un mélange de ces deux choses-là pour lui. Alors du coup, j'ai écouté Bashung. Et on se trouve à peu près à l'époque de Novice. Voilà. Et je me suis dit, waouh, putain, le mec, ça ressemble vachement à ce que je fais, ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que je suis aussi proche de lui naturellement, dans ma manière de le reprendre, parce que c'est moi. Enfin, c'est ma manière de le faire, c'est un peu comme Noir Désir, à l'époque, ils avaient Black Maria aussi. J'ai tourné avec Black Maria, moi j'avais l'impression de voir Noir Désir sur scène. Ils n'ont pas copié sur Noir Désir, ils ont cette trempe-là, et ça ressemblait par hasard, quoi. Et alors, donc, moi je chante Bashung depuis 22 ans maintenant, hein. J'ai pas attendu son décès pour ça. Et alors l'histoire que je le reprenne d'une manière officielle, on va dire, c'est-à-dire moins à l'arrache dans les restaurants en faisant la manche, c'est que j'ai fait un rêve où il cherchait un auteur. Donc Jean Fauque était mort et Bashung était toujours vivant. Donc alors que c'est l'inverse. Et il y avait une pancarte qui indiquait 2 instrumentaux de Bashung. Il fallait suivre les instrumentaux et à ce moment-là, on retrouvait Bashung et il cherchait des auteurs. Donc il y avait plein d'auteurs dans un grand amphithéâtre. J'ai jamais trouvé la porte, alors je suis arrivé en bicross par la fenêtre. Et il m'a dit: qu'est-ce que tu fous là, toi? Je lui ai dit: bah, je viens me présenter en tant qu'auteur. Et pourquoi tu rentres pas par la porte? Parce que j'ai pas trouvé la porte, j'étais en bicross. Et alors il m'invite à m'asseoir à côté de lui et il envoie les instrus, quoi. Et il se met à danser comme un fou. Il était très spécial dans mon rêve. Et je me mets à écrire donc sur les instrus que j'écoute. Et il lit ce que j'ai écrit, mais il lit pas du tout ce que j'avais écrit. Donc, en lisant, il lit autre chose. Et il me dit: c'est génial ce que tu as écrit, je te prends. Alors que c'était pas ce que j'avais écrit. Et ça m'a réveillé en sursaut, et je me suis dit: ah merde, il est mort, Bashung. J'ai eu un petit coup au ventre comme ça. Et je me suis dit, ben, je vais faire un hommage à Bashung. Et tout de suite après, j'ai appelé 5 salles d'affilée à Liège pour avoir des dates. Voilà comment c'est né. Et donc, tu as 5 dates sur 5 endroits différents? J'ai appelé 5 salles, j'ai pas encore 5 dates, on va dire. Quelles sont les 2-3 chansons qui t'ont fait frissonner? Ça, c'est dur parce que moi, j'en chante tellement que... Bon, j'avoue que Fantaisie militaire, j'adore la chanter. Parce que je peux la faire... moi, j'écoutais les Stooges quand j'avais 11 ans, donc j'écoutais pas du tout de la chanson française. Je peux la faire vraiment rock, celle-là. Pour moi, elle sort de
du schéma classique des chansons françaises. J'avoue, quand La Nuit je mens est sortie, je l'ai chanté 15 jours après la sortie de l'album, en 98. Et Madame Rêve, je prends mon pied à la chanter. Mais après, j'aime chanter Je passe pour une caravane parce que j'aime le texte, j'aime comment c'est écrit, mais bon, ça reste une chanson plus banale, évidemment, plus au niveau de la composition. Je suis un fan du premier album, je parle pas de roman photo, mais de Roulette Russe. Où j'aime beaucoup Je fume pour oublier que tu bois, toujours sur la ligne blanche. Mais effectivement, mon album phare, c'est Fantaisie militaire. Et Chatterton, j'avoue que chanter Elvire, mais ça c'est en groupe parce que tout seul à la guitare c'est un peu chaud. Il n'y a qu'un seul accord, donc c'est bien d'avoir un groupe qui fait un open tuning avec un button leg. Mais voilà, mais je vais dire quand même, Madame Rêve, Fantaisie militaire et La Nuit je mens, c'est ce que je préfère chanter. Après, c'est pas celle que je préfère écouter parce que je les ai tellement chantées que je saurais plus les écouter. Hein. J'avoue que Bachung, j'ai tellement écouté que je l'écoute plus beaucoup, je le chante surtout maintenant. Voilà. Et alors, comment tu vas interpréter justement, enfin, comment tu vas lui rendre hommage le 22 janvier? Je parle musicalement. Tu lui apportes d'autres instruments préenregistrés ou tu as invité des personnes qui vont t'accompagner ou tu es en solo? Non, j'ai vraiment décidé de faire tout le contraire de ce que faisait Bachung, qui est quand même un ultra arrangeur. Moi aussi, j'en suis un. Pour une fois, je me suis dit plutôt qu'à risquer de faire des mauvais arrangements qui n'arriveraient pas au niveau de ceux de Bachung, parce qu'il y avait du monde derrière, il y a des super pros, il y a des super pointures que j'ai pas les moyens de me payer. Donc si c'est pour me retrouver avec des gens qui sont pas spécialement des fans de Bachung et pas spécialement des professionnels de l'arrangement, je préfère les faire comme je les ai toujours fait, tout seul à la guitare, quoi. Et il y a un moment dans Fantaisie militaire où quand il dit sais-tu que la musique sais-tu, j'arrête ma guitare et je le fais a cappella. Donc c'est vraiment épuré au maximum. Je le connais tellement bien dans ma manière dans le temps que je le chante, depuis le temps que je le chante, que c'est sous-entendu, tout est sous-entendu. Et j'ai une manière bien à moi, une griffe bien à moi de jouer de la gratte. Donc aller mettre une basse, un batteur, tout ça. Puis il faut les payer aussi. Et j'avoue que, comment dire, je suis pas très connu et je préfère tourner seul avec ma gratte, prendre un train et pouvoir aller jouer n'importe où, dans ton bled à Bergerac ou n'importe où en France, sans avoir à payer une assurance, un camion, un groupe. Et puis se retrouver aussi dans des salles où ils veulent pas de batteur parce qu'elles sont trop petites, ou tous ces dérangements que j'ai vécu 100 fois, où finalement tu te retrouves à payer pour jouer parce que t'es pas assez connu et qu'il faut payer tes musiciens parce que eux ils s'en foutent de que tu sois pas connu. J'en ai un petit peu jusque là, donc là je suis sûr de gagner un petit peu d'argent en étant tout seul. Tu penses avoir compris un peu le parcours de Bachung? Oui, bah, ça dépend. Fantaisie militaire, comment tu la comprends cette chanson? Bah, il y a toujours deux sens, voire trois, hein, dans les chansons de Bachung pour moi. Avec Jean Fauque, je crois qu'il travaillait d'une manière où il prenait un thème et ils écrivaient des mots qui correspondaient au thème, et presque avec un logiciel, il les lançait en l'air pour voir comment ça retombait. Hein. Moi, je travaille aussi comme ça quand j'écris des textes des fois. Mais je pense qu'au départ, c'est quelqu'un qui est fatigué d'une passion amoureuse. Après, il y a toujours cette histoire il relate avec l'Asie, il aime bien parler de l'Asie aussi, quand il dit au pays des matins calmes, pas un bruit ne sourd, rien ne transpire des ardeurs. Pour moi, c'est un couple fatigué qui a poussé le bouchon un peu trop au niveau de la passion et qui a bien brûlé, quoi. Au point qu'il ne sache plus qui elle est, qui a commencé. Et je pense que c'est juste après une rupture qu'il a eue assez forte en 94, je crois, ou même avant. Avant Chloé, je crois. Donc, bon, je connais pas sa vie personnelle par cœur, mais je comprends bien ça. En général, même dans ma petite entreprise, par exemple, les gens croient toujours qu'ils parlent des entreprises, des PME, là, mais ils parlent éventuellement des prostituées en Asie. Il y a plein de sujets qui rentrent en ligne de compte. Ce que j'aime bien chez Bachung, c'est que suivant l'humeur dans laquelle tu es, tu peux comprendre autrement. C'est ce que j'appelle des phrases à tiroir, et ça, c'est immortel. C'est pas comme, je sais pas moi, je nommerai pas, j'ai pas envie de nommer des chanteurs, mais il y a certains chanteurs qui racontent une histoire. Une fois qu'on l'a entendu, l'histoire,
ma foi, on s'ennuie parce qu'on la connaît. Donc là, c'est pas une histoire, c'est un ensemble d'histoires qui peuvent s'enchevêtrer et que suivant notre humeur, on peut comprendre comme on veut, à notre guise, que ce soit le matin ou le soir, suivant le soleil ou voilà. Donc par rapport à ton parcours, tu me parlais d'acteur. Donc comment tu bascules artiste, chanteur, auteur, compositeur? Bah, en fait, au départ, j'ai commencé à composer, j'avais 11 ans. Oui. Mes parents m'ont acheté une RX21, un DX11 et un séquenceur. Je me rappelle à l'époque, on n'était pas dans les ordis. Donc là, on est en 86-5, hein, quelque chose comme ça. Et mon cousin avait 7 ans de plus que moi à l'époque, donc il avait 18 ans. Et on a fait un groupe qui s'appelait Crime et Passion. C'était très jeune et très adolescent, mais ça m'a bien fait rire. Et c'est une époque où on prenait une cassette, on enregistrait quelque chose sur la cassette, puis avec le double, on renvoyait la cassette sur l'autre cassette, puis on augmentait le souffle et tout. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai revu et il m'a fait écouter les trucs. C'était génial, quoi. Parce que moi, j'ai paumé ça depuis, bien sûr. Et donc, bah, j'ai fait mes études quand même jusqu'à mon bac, et un petit peu plus après. Et j'ai une formation de chanteur, acteur, danseur. Donc, c'est à ce moment-là. Donc après avoir fait, donc j'ai commencé par le piano, puis après la guitare, puis la basse, la percussion et le chant. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une compagnie de théâtre dans laquelle j'étais le musicien. Et alors on a tous été pris dans cette formation et on est tous devenus intermittents du spectacle. Donc on a monté un cabaret qui marchait très bien à Avignon, qui s'appelait Chez Germaine. Cabaret littéraire pas pareil. Donc on était à la fois serveur et comédien. Et donc on avait des gamelles sur les tables qui s'éteignaient, donc le spectacle reprenait et puis hop, elle se rallumait, on se mettait à servir. Alors c'était marrant quand t'as joué la mort ou je sais pas quoi du Tchekhov ou t'arrives à la table, vous désirez boire quoi monsieur? Les gens étaient très, très impressionnés et ça c'est une formule qui marchait très bien. En plus on mettait le public en hauteur et nous on jouait au sol, donc et il y avait toujours les derniers qui arrivaient, ils étaient très très hauts comme ça, c'était le couple et alors tout le monde les regardait comme si c'était des acteurs. Donc à partir de cette formation, je suis devenu acteur, mais je suis acteur, à 2 ans, j'étais déjà acteur, je rentrais dans toutes les caravanes des campings, donc j'ai ça dans le sang. Je suis beaucoup plus intéressé par le cinéma que par le théâtre, parce que la déclamation théâtrale, pour moi, éloigne d'une certaine justesse. Et on va dire que je suis le genre d'acteur comme Patrick Dewaere ou Denis Lavant. Voilà. Je suis assez trash quand on me demande de faire des trucs, je les fais jusqu'au bout. Tes parents étaient musiciens, c'est ça que je voulais poser comme question, puisqu'ils t'ont offert pas mal d'instruments. Ils étaient musiciens à la base? Mon père chante Brassens depuis que je suis tout petit. Ma mère chante comme une casserole. Excuse-moi maman si tu me vois un jour. Mais pas spécialement dans cette branche-là. Il aurait voulu que je reprenne son entreprise. Mon père a fabriqué des machines pour cartonner des produits, donc rien à voir. Mais en fait, c'est suite à un accident de motocross que mon père a eu. J'en faisais aussi, j'étais très très sportif, que j'ai dû faire le choix entre une moto d'enduro ou un synthétiseur. Voilà, donc c'est à ce moment-là que la musique est venue à moi et j'ai commencé à composer tout de suite directement à 11 ans, quoi. Et c'est marrant ce que je faisais à l'époque, ça tenait vraiment la route. J'ai jamais appris la musique. Hein. Et tu as gardé tous ces textes que tu as écrits dès l'âge de 11 ans, ou alors ils ont été dilués avec le temps? J'ai une valise qui pèse 30 kilos de textes qui est chez moi à Liège. Après, heureusement, on a eu les ordis, ça pesait moins lourd. Mais oui, j'ai tous mes textes, j'ai même mon premier recueil quand j'avais 11 ans, que j'étais au pensionnat. Et c'est marrant ce qu'on écrit à cette époque-là. Je parlais de la différence entre la passion et l'amour à 11 ans. Et des fois, on est moins con que quand on est adulte, quoi, je trouve, à cette époque-là. On est moins parasité, il y a une pureté qui dégage de... Et je suis retombé sur ce petit recueil qui était un recueil où il y avait marqué les enfants du rock dessus. Quand on s'est contacté, j'ai eu l'impression d'avoir un gamin au bout du clavier. C'est-à-dire que tu étais vraiment très très content qu'on puisse venir te voir et t'interviewer. Qu'est-ce que tu aimerais au fond comme projet pour 2015? J'ai vraiment envie d'aller, de retourner au pays pour faire cet hommage à Bashung. Et éventuellement, en le faisant continuer à vivre par ses chansons, que les gens me découvrent aussi, évidemment. Mais c'est pas par opportunisme que je fais ça. C'est vraiment que j'adore Bashung depuis tout jeune.
Mais comme je le fais très bien et que c'est un vecteur, comment dire, connu pour un public, ce sera peut-être le moyen aussi que les gens s'intéressent à ce que je fais aussi en tant que compositeur. Parce que je suis pas quelqu'un de très, comment dire, commercial, dans le sens, j'ai pas beaucoup de culot pour téléphoner, tout ça, et j'ai pas eu beaucoup d'opportunités dans ma vie, à part donc faire mon alimentaire, avoir mon statut d'artiste. Je vis bien, mais je manque de scène, quoi. J'ai vraiment besoin de scène. Et je me dis que le fait de reprendre Bashung, c'est facile au téléphone d'avoir quelqu'un qu'on connaît pas et de lui dire je fais un hommage à Bashung, vous avez qu'à écouter. Comme je sais que je le reprends bien parce que ça c'est dans mes tripes et c'est dans ça fait longtemps, donc c'est aussi normal que je le fasse mieux que certains qui commenceraient à s'entraîner. Et je me dis que c'est une occasion de jouer, parce que j'ai vraiment envie de jouer et de donner beaucoup de bonheur. J'ai beaucoup d'énergie à donner. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie ces derniers temps. Et j'ai envie, j'ai beaucoup de spontanéité, de générosité à donner. Donc effectivement, je peux avoir l'air un petit peu enfant, mais de toute façon, je crois que c'est bien d'être tout, hein. J'évite d'être le vieux, mais je sais être un enfant. L'adolescent, je l'évite un peu parce que je le connais bien. Mais être un enfant et un adulte, ma femme rit pendant que je dis ça, être un enfant et un adulte en même temps, c'est sympa. Ça donne du bonheur vu la conjoncture, de la lumière. Ça me dérange pas d'être considéré comme tel. Alors j'ai fait écouter ce que tu m'avais envoyé, là, les maquettes, et tu as bluffé une personne. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, bah, c'est Bashung. Voilà, je voulais te le dire. Elle a écouté 3 morceaux et je crois que c'était Fantaisie militaire où le début, elle m'a dit mais c'est Bashung. Alors concernant cette salle à Liège, c'est une grande salle ? En fait, c'est toujours l'endroit où je commence mes premières dates. C'est Xavier Muller, c'est un ami à moi et j'enregistre chez lui. En fait, la Péniche La Légière à Liège, c'est un studio concert. Donc en fait, je vais avoir une captation Pro Tools avec tous les compresseurs derrière et une captation vidéo en multicam qui me permettra de vendre mon histoire pour jouer ailleurs et me faire connaître ailleurs. Donc c'est à la fois un concert, mais c'est surtout pour moi une carte de visite que je prépare. Voilà. Tu m'as dit que tu avais pu contacter Jean Fock. Tu en as parlé de ton projet et de ce concert ? Non, je suis un peu timide avec ça. Je sais pas ce qu'ils vont penser de ça. Je sais pas ce qu'il en est des écrits et tout ça. Je me pose des questions. En tous les cas, moi, je compte pas faire de l'argent en vendant des disques avec ça. Je compte juste rendre hommage à ce grand monsieur qui nous a quittés. Et voilà, donc j'espère que ça posera aucun problème dans les auteurs. Il n'y a pas que lui, il y a Bergman aussi, hein. Il y a éventuellement Tardieu aussi, je sais plus si la faute à Dylan c'était Bergman, je crois. Mais voilà, nullement mon intention de voler quoi que ce soit ou de profiter de quoi que ce soit. J'ai vraiment le cœur à le faire et voilà, vu qu'il nous a quittés, je le fais vraiment plus officiellement, chose que j'aurais jamais fait s'il était encore en vie, ça c'est certain. Donc veuillez croire à mon authenticité s'il vous plaît. Non, mais on y croit. De toute façon, je l'ai vu au travers de nos contacts. Hein. Et non, mais c'est très bien. Moi, je pense qu'il faut rendre hommage à des gens. Puis c'est des chansons immortelles. Donc, puis beaucoup de gens ont repris des chansons de Bashung. Et qu'est-ce que tu penses de la reprise des mots bleus par Bashung ? Ben, disons que j'espère que Christophe le prendra pas mal, mais j'aimais pas cette chanson. Je suis pas du tout un fan de la chanson française, hein, donc voilà, moi j'ai écouté Noir Désir, Bashung, un peu de Thiéphène. Il n'y a pas beaucoup d'autres. Moi, je suis j'écoute les Stranglers, Simple Minds. Je viens de la New Wave, des Stooges, hip hop, Bowie. Je suis un grand fan de Bowie. Donc forcément, la chanson française, c'est pas mon kiff. Surtout les arrangements et la musique derrière. Hein, autant je vais bien aimer les paroles de Brassens ou de Brel, autant je vais détester les orchestrations. Donc pour moi, j'ai d'ailleurs travaillé avec un Américain pendant 6 ans. Que j'ai revu il y a peu de temps d'ailleurs, avec qui on a fait 250 chansons et qui a bossé avec Stanley Clarke, Aldi Meola, donc aux États-Unis, et qui adore Bashung parce qu'il pense que c'est un des seuls qui a une musique franglish, comme on va dire. Il travaillait d'une manière cinématographique ses sons, donc il mettait vraiment en place
des arrangements qui dépassaient largement la toum-tac, 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 toum-tac. Donc je suis pas très musique française. Je ne citerai pas les noms de ceux que je ne supporte pas, mais je pense qu'on peut deviner aisément ceux que je ne supporte pas au vu de ce que j'écoute. Allez, Angora, merci. Il m'aura fallu faucher les blés, apprendre à manier la fourche, pour retrouver le vrai, faire table rase du passé. La discorde qu'on a semée à la surface des regrets n'a pas pris. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonnais sans broncher. Angora, dis-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore à moi. Des pluies acides décharnent les sapins. J'y peux rien, j'y peux rien. Coule la résine, s'agglutine le venin. Je crains plus la mandragore, je crains plus mon destin. Je crains plus rien. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonnais sans broncher. Angora, dis-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore à moi.